Bonjour à chacune. Je suis heureux d'être là ce matin pour partager le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Et aussi, notre frère nous a partagé qu'il fallait se soumettre à sa parole. Mais pour ça, il faut la lire, mais il faut aussi entendre ce que le Seigneur nous dit. Et je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur pour que nos oreilles puissent entendre ce que le Seigneur a à dire pour nous ce matin. Père Céleste, Dieu de gloire, je te bénis, je te rends grâce encore que nous puissions être réunis ce matin d'un seul cœur, unis dans ta parole, en Christ, afin de pouvoir entendre le message que tu as pour nous ce matin. Bénis cette parole, Seigneur, et qu'elle puisse encore agir dans nos cœurs, afin que nous puissions vraiment nous soumettre à ta parole et faire la volonté que tu as pour chacun de nous. Que ton nom soit encore béni et glorifié à travers ce message ce matin. Amen. Donc la lecture du message de ce matin, ce sera dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, des versets 13 à 16. Et la dernière fois que j'avais fait la prédication, comme nous sommes toujours dans la prédication suivie de Thessaloniciens, Paul nous avait présenté un comportement que nous devons aussi avoir. Et suivre surtout, que nous devons être intègres en tant que serviteurs de Dieu, mais aussi disciples de Christ. Et nous devons avoir une conduite qui est juste, sainte et irréprochable. Je vous invite à ouvrir votre Bible en 1 Thessaloniciens 2, chapitre versets 13 à 16, et je ferai la lecture depuis le verset 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 16. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Mais après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de ruse. Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, ainsi, nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Jamais, en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous en avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés de manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Vous savez aussi que nous avons été, pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. En effet, vous êtes devenus frères, les imitateurs des églises de Dieu en Christ Jésus, qui sortent dans la Judée, car vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, ce qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont hostiles à tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés et ne cessent ainsi
de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Le titre du message de ce matin est « Entends-tu la parole comme venant de Dieu ?» Le message de ce matin nous présente la réaction des Thessaloniciens au ministère de Paul et à son message. Être chrétien ne dispense pas d'épreuves, de difficultés dans notre vie quotidienne. Pour cela, nous devons être capables de pouvoir traverser tout cela avec foi, en manifestant un caractère digne de Dieu. Est-ce possible? Oui, la vie est une course d'obstacles. Restant fidèle à Dieu jusqu'au bout, il est important de construire en soi un caractère basé sur notre foi en Christ, qui nous préservera et nous aidera à surmonter l'adversité. Oui, mon frère, ma sœur et auditeur, choisir Dieu dans l'adversité te sera bénéfique parce que tu garderas dans ton cœur l'amour de Dieu et la relation avec Dieu restera en tout temps le pilier de ta vie. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais voir avec vous 4 actions de la parole de Dieu. La première action de la parole de Dieu est une source de transformation pour celui qui le reçoit. La deuxième action nous appelle à être des imitateurs pour Christ. La troisième action nous rend capables de faire face à l'opposition. Et la quatrième action, Dieu nous assure que les persécuteurs seront jugés. Le verset 13 commence avec « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. » Donc la première action est une source de transformation pour celui qui la reçoit. Le verset 13 commence avec « C'est pourquoi », qui est la conclusion de ce qui avait été dit dans les versets précédents. Maintenant, son attention est passée de comment l'évangile avait été parvenu aux Thessaloniciens à comment ils l'avaient reçu. Et ils l'avaient reçu comme la parole de Dieu. L'esprit humble et la bonne disposition de cœur des Thessaloniciens étaient les facteurs qui leur ont permis d'avoir un si beau témoignage de la part de Paul et de ses compagnons. Puisque, au verset 13, il nous dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu ». Et il rendait grâce à Dieu, pourquoi? C'est pour la façon dont les Thessaloniciens avaient accueilli et reçu la parole de Dieu qui avait été prêchée par Paul et ses compagnons. Ils avaient reçu la parole non comme la parole venant des hommes, mais la parole comme venant de Dieu. Romains 10, versets 14 à 15, nous dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Cependant, ce ne sont pas ces hommes qui étaient à l'origine de ce message. Parce que le message de Paul provenait d'une révélation de Jésus-Christ au verset 12. « Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » C'est Dieu qui nous appelle, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui utilise l'homme comme un instrument afin d'annoncer sa parole. Donc ce message était apporté par Paul de la part de Dieu. C'était le même message qui était enseigné par les apôtres et prêché par Pierre aux non-juifs et aux juifs. Tout comme Paul, ici était un instrument entre les mains de Dieu pour communiquer la parole de Dieu par sa prédication. Il en va de même pour tous les vrais prédicateurs qui prêchent par la puissance divine sans mélange d'erreurs de ce que la parole veut dire. La Bible étant inspirée de Dieu et exhorte de toute erreur, et elle est là pour communiquer la vérité et elle est unique.
en ce qu'elle est donnée de Dieu pour éprouver toute parole et toute œuvre. Et Paul avait travaillé avec l'aide de l'Esprit Saint, en lui et dans la puissance du Saint-Esprit, pour la croissance des premiers croyants. Et ils étaient l'objet de son ministère. N'oublions pas que nous sommes dans le début de l'Église. Et les Thessaloniciens avaient choisi de la recevoir. Cela signifie qu'ils avaient entendu physiquement la parole comme venant de Dieu. Donc ils l'ont écoutée, ils l'ont pesée et ont trouvé que c'était un message divin. Et ils croyaient que c'était la parole de Dieu. Ce qui veut dire qu'ils l'avaient acceptée comme une norme. Comment ont-ils pu l'adopter comme norme? C'est l'Esprit qui les avait inspirés. Ils avaient reconnu que c'était Dieu qui leur parlait à travers les paroles de Paul et de ses compagnons. Personne ne peut vraiment obéir à l'Évangile sans qu'il puisse l'accepter comme venant de Dieu. Ici, nous avons une vérité importante. Ils avaient reçu comme une parole vivante et active. Cela veut dire que la parole de Dieu est agissante par la puissance de l'Esprit Saint en celui qui l'accepte dans son cœur, c'est-à-dire qui accepte Jésus-Christ dans son cœur, dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur. Pour celui qui est rebelle à l'Évangile, à la bonne nouvelle de Christ, la parole t'invite à ouvrir ton cœur. Et pour nous les croyants, est-ce que vous êtes déjà posé la question, comment avez-vous reçu la parole de Dieu dans votre vie? La description sur la façon dont une personne devient croyante. Il reçoit la parole de Dieu vivante et active. Cette parole a la puissance de l'Esprit, convertit l'âme à la parole vivante, faite chair Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu agit de différentes manières. Tout d'abord, elle sauve. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le psaume 119, c'est les multiples aspects de la parole de Dieu. Elle enseigne et instruit, elle dirige, elle conseille, elle redonne la vie. Hébreux 4,12 nous dit ceci, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Elle avertit et récompense, elle nourrit et elle juge. Et Colossiens 3,16 dit ceci, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. » Ça veut dire que la parole sanctifie, elle nous libère, elle nous enrichit, elle protège, elle réjouit les cœurs, elle nous donne de la sagesse et elle assure aussi la prospérité. Et tout ce qui vient d'être cité est résumé dans le psaume 19 des versets 8 à 10. Entends-tu la parole comme venant de Dieu ? Choisissons de croire ce que nous lisons dans la Bible, afin que cette parole agisse et transforme nos vies. Comment peut-elle agir en nous ? En méditant la parole chaque jour et en laissant le Saint-Esprit agir en nous aussi. Mes amis, la parole de Dieu ne se limite pas à des prédications ou à des mots écrits dans un livre. La Bible, qui est la parole de Dieu, est à elle-même une source de transformation dans notre vie quotidienne. Comment ? Vous connaissez certainement
ce proverbe qui dit « Il y a un commencement à tout ». Mais connaissez-vous l'expression que l'on attribue à Pythagore? Le commencement est la moitié de tout. Cela veut dire, une fois que vous avez commencé quelque chose, vous avez déjà accompli la moitié du chemin jusqu'à son accomplissement. Pour nous chrétiens, ça veut dire que Dieu a commencé une œuvre dans votre vie, dans ma vie. Et comme il a commencé une dans la mienne, et pour cela, je peux déjà dire merci Seigneur, et je lui suis très reconnaissant pour ce qu'il fait déjà pour moi. Mais je suis aussi reconnaissant de ce qu'il va faire et ce qu'il fait déjà pour vous aussi. Genèse 1, verset 31 nous dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. » C'était très bon. Mais qu'est-ce qui a été très bon? Quand il a fait de nous une nouvelle créature. Il a vu que cela était bon et même très bon. Dieu rendra, à travers notre nouvelle création en Jésus-Christ, une œuvre parfaite qu'il a commencée, par le jour jusqu'au jour du retour de Christ. Et ne vous en faites pas si vous n'êtes pas encore parfait. Rassurez-vous, moi-même, je ne suis pas parfait. J'ai des lacunes, j'ai des choses encore à changer en moi. Mais je sais que Dieu me rendra parfait pour le jour du retour de Christ. Et vous pouvez demander à mon épouse ou même à Jessie, hein. Ils vous diront. Maintenant, pour quiconque dans le monde entier, qu'il soit croyant ou non croyant, et qui soit réellement désireux d'apprendre, sera touché par la puissance du Saint-Esprit dans l'œuvre de l'Évangile. Et vous ne serez plus la même personne. Parce que la puissance du Saint-Esprit agira en vous. Mais si vous le laissez agir en vous, si vous lui permettez de travailler en vous, en lui ouvrant toutes les portes de votre cœur. J'ai changé depuis que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, parce que je laisse cet esprit diriger ma vie, jour après jour, afin de pouvoir ressembler à Jésus-Christ. Faites une rétrospective de votre vie. Et si le Saint-Esprit dirige vraiment votre vie, vous verrez que vous avez changé. Et les gens de votre voisinage verront aussi qu'il y a eu une transformation et se poseront des questions. Et si ce n'est pas le cas, alors posez-vous cette question. Ai-je réellement cru et reçu le Saint-Esprit en moi? D'où de nouveau la même question. As-tu entendu la parole comme venant de Dieu ou as-tu simplement entendu la parole comme venant d'un homme? Alors mes amis, je vous invite à lire et à méditer la parole de Dieu chaque jour, car elle a la puissance de transformer notre vie et la vie des autres, chaque jour dans le monde entier. Quels furent les résultats de la prédication de l'Évangile dans la vie des croyants de Thessalonique après leur conversion? Et cela nous amène à la deuxième action. La parole de Dieu nous appelle à être des imitateurs pour Christ. Les versets 14 à 16 décrivent comment servir le Christ peut être difficile. Si l'on est dans un environnement hostile. Restons fidèles au Seigneur, même dans l'adversité.
Le verset 14 nous dit « En effet, vous êtes devenus frères, les imitateurs des églises de Dieu en Christ qui sortent de la Judée. Car vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, ce qu'elles ont souffert de la part des Juifs. » Paul se place encore une fois sur le même pied d'égalité que les croyants de Thessalonique en les appelant frères. Il est décrit comme des imitateurs des églises de Dieu, donc des premières églises fondées dans la Judée, Jérusalem, Judée, Samarie. Cela veut dire, il est une chose d'accepter le message de l'Évangile et de se rendre compte que Dieu a un plan pour nous. C'en est une autre de rester fidèle lorsqu'on est assailli de tous côtés, ou lorsqu'on vit dans la souffrance et dans la persécution. Et pourquoi ? Parce que si nous ne sommes pas affermis dans la parole de Dieu, on aura du mal à supporter les épreuves. Ici, dans le contexte, les Thessaloniciens ont souffert de la part de leurs compatriotes et ont suivi l'exemple des églises de Judée, qui eux aussi ont souffert de la part de leurs compatriotes, qui étaient des Juifs, à cause de leur foi qu'ils avaient placée en Jésus-Christ. Mais ils ont été capables d'endurer la souffrance parce qu'ils sont restés fidèles à la parole de Dieu. Comment ont-ils pu supporter la persécution ? Parce qu'ils avaient entendu la parole comme venant de Dieu et que l'Esprit Saint œuvrait en eux. Entends-tu la parole comme venant de Dieu et laisse le Saint-Esprit œuvrer en toi ? Alors restons fidèles au Seigneur, même dans l'adversité. Qu'est-ce qui nous permet de supporter les épreuves et les difficultés de la vie ? Notre force. Moi, je suis un homme, je suis une femme dure. Regarde comment je vis. C'est peut-être les gens du monde qui parlent comme ça. Mais le croyant a d'abord le Saint-Esprit en lui. Ensuite, il y a la prière, la méditation de la Bible. Et dans la Bible, nous retrouvons énormément d'encouragements, des exhortations, afin de prier les uns pour les autres, et lorsque nous vivons dans une difficulté. Philippiens 4,13 nous dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Qui est-ce qui nous fortifie ? Le Saint-Esprit. Comment ? À travers la lecture de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne va jamais nous envoyer, avec les nouvelles technologies, un SMS sur le portable ou un email pour nous dire ce que nous devons faire. La parole de Dieu est là pour nous guider, pour nous réconforter. Et ensuite, il y a la prière de nos frères et sœurs en Christ qui prient pour nous. Et cela démontre l'amour que nous avons pour Dieu. C'est à ceci que les gens du monde verront que nous avons Christ en nous. La troisième action nous rend capables de faire face à l'opposition. Versets 15 à 16. Ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont hostiles à tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés et ne cessent ainsi de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Mes amis et auditeurs, notre engagement par la foi en Jésus-Christ peut nous apporter de l'opposition. Jésus l'a dit. J'ai été maltraité, ça nous arrivera aussi. L'indifférence ou l'opposition de nos amis, nos parents, voire même nos frères, ne doivent pas nous empêcher de rester fidèles à Dieu. Suivons les traces des fidèles serviteurs en servant Dieu en permanence, même si nous sommes ignorés, ridiculisés, maltraités à cause de notre foi. Restons fidèles au Seigneur dans l'adversité. Nous devons nous rappeler cependant que nous pouvons servir Dieu et lui être agréables dans n'importe quelle situation.
dans n'importe quelle condition, même dans la persécution. Remercions Dieu de la liberté que nous avons dans notre pays, parce que dans certains pays, le culte public comme nous le faisons aujourd'hui est interdit. Ils sont obligés de se cacher pour prier et avoir de l'enseignement biblique. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là sont persécutées pour leur foi. Et pourtant, ils restent fidèles à Dieu. Ceux qui persécutent les fidèles de Dieu s'opposent à Dieu. Mais ils s'opposent également à l'intérêt de tous les peuples. Comment ça ? Parce que c'est une manière de dire que ce que Satan veut est mieux que ce que Dieu veut pour nous. Et que les voies de Dieu sont trop dures. Par conséquent, le message qu'ils transmettent à la fois aux chrétiens et aux non-chrétiens est une façon d'encourager les gens à faire ce que Satan veut. Pourquoi ils sont tellement opposés à ça ? Parce que la prédication de la grâce provoque, en effet, chez ceux qui possèdent la loi, là je parle dans le contexte de Thessaloniciens. Ceux qui avaient la loi à l'époque, c'était les Juifs, les chefs religieux. Et pourquoi ils s'opposaient à la grâce de Dieu ? Ils avaient une fureur jusqu'à en perdre le sens, car elle fait peu des privilèges humains. C'est pour ça qu'ils insistent sur la ruine tant du juif que du païen. Parce que pour eux, ils avaient le privilège d'être le peuple élu de Dieu. Et ils regardaient les païens comme des chiens. Et c'est pour ça qu'ils avaient cette haine. Parce que l'Évangile a apporté quoi ? Tous au même niveau, païens comme non-païens, bénéficieront des choses du ciel en Jésus-Christ par la foi. Du coup, eux, ils perdaient toute leur autorité sur les gens. Parce que la prédication de la grâce provoque en effet chez eux, qui possèdent la loi, la fureur, car elle fait peu de cas des privilèges terrestres, quels qu'ils soient, et insiste sur la ruine tant du juif que du païen. Et dans cette haine vivace, le juif va à l'encontre de l'Évangile dans le contexte. Pourquoi cette haine contre l'Évangile ? Et Paul ici fait 3 reproches, je dis bien des reproches, à ces Juifs de cette époque. Ils ont voulu empêcher la présentation de l'Évangile aux nations parce qu'elle proclamait les bénédictions incomparables qui sont en Christ et qui effacent toute distinction et amènent le croyant juif et non juif dans une relation nouvelle avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et ceci nous donne une place éternelle au ciel. Et cela leur était intolérable. Par conséquent, ils ne plaisent pas à Dieu à travers leur conduite. Ils sont opposés à tout homme, parce qu'ils se disent le peuple élu de Dieu. Alors que Dieu veut que tous soient sauvés, 1 Timothée 2,4, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Satan est mécontent et il tente par tous les moyens de s'opposer à toute bonne pensée que vous pouvez soulever, à chaque bonne parole que vous dites, chaque bon acte que vous posez. Satan se servira de tout ce qu'il peut et par tous les moyens possibles afin de résister à l'œuvre de Dieu dans notre vie, mais aussi dans la proclamation de la parole de Dieu. Alors restons fidèles au Seigneur, même dans l'adversité,
Et nous arrivons maintenant à la 4e action de la parole de Dieu, qui nous assure que Dieu jugera les persécuteurs. Les croyants de Thessalonique avaient subi de la part des Juifs une vive oppression. Et ça, nous le voyons en Actes 17, des versets 5 à 9. Et Paul était ému de ce douloureux souvenir de la persécution qu'il avait subie. Et cela lui rappelle aussi que les premiers chrétiens avaient également souffert de la persécution de la part de leurs compatriotes. Le passage du verset 16 nous rappelle le discours d'Étienne en Acte 7 et de Pierre en Acte 2, verset 23, qui s'appuie sur l'Ancien Testament, qui démontre que les Juifs ont constamment rejeté le message de Dieu et de ses prophètes, et que le Sanhédrin, c'est-à-dire les chefs religieux juifs, a fait de même avec le Messie, qui est Jésus, le Fils de Dieu, fait chair, la parole faite chair. Et dans le contexte des Thessaloniciens, Paul accuse maintenant les Juifs de leur opposition obstinée et de leur haine envers la véritable Église de Christ. Pourquoi cette haine ? Paul avait déjà fait les 3 reproches que nous avons vus précédemment. Ils ont voulu empêcher la propagation et la présentation de l'Évangile aux nations. Du fait, ils ne plaisent plus à Dieu. Et ils sont opposés à tous les hommes pour qu'ils ne soient pas sauvés. Ces Juifs et ces non-Juifs qui persécutent les fidèles de Dieu s'opposent à Dieu. Mais ils s'opposent également à l'intérêt supérieur de tous les peuples d'être sauvés par la prédication de l'Évangile. En raison de leur comportement, ils ne cessaient de mettre le comble à leurs péchés, ou selon d'autres versions, amasser leurs péchés à la limite. Ils ne plaisent pas à Dieu et la colère a fini par les atteindre. Cela signifie la punition a fini par les toucher. Pourquoi la colère de Dieu a fini par les atteindre ? Parce qu'ils ont manifesté le refus d'accepter la grâce de Dieu dans leur vie, mais aussi pour la vie des autres. Et quelle est la grâce que nous avons de Dieu ? C'est de la venue de Jésus-Christ sur terre, la parole qui a été faite chair, afin qu'à travers lui, nous soyons sauvés. Parce qu'en fait, quand ces Juifs de l'époque, ils étaient orgueilleux et fiers de leur statut de religieux particuliers, d'élus de Dieu. Ils ne pouvaient concevoir qu'un non-juif pouvait devenir un membre à part entière de l'Église du Dieu vivant. Remarquons le temps au passé employé par Paul avec l'expression « a fini par ». Cela signifie que le jugement de Dieu s'était déjà produit partiellement sur les Juifs. En l'an 70 après Jésus-Christ, le temple de Jérusalem fut détruit. N'oublions pas qu'il y a encore une punition encore plus grande qui va bientôt arriver, au jour du retour de Christ. Tous les rebelles et les Juifs apostats, tous les rebelles à la parole de Dieu et les Juifs apostats auront droit à un jugement le dernier jour. Malgré la sévérité de cette déclaration, Paul ne nourrissait aucune haine envers son peuple, puisque c'était des reproches qu'il faisait. Au contraire, il aimait son peuple profondément, alors jusqu'à souhaiter être anathème, ça veut dire maudit de Dieu, pour que ses compatriotes trouvent le salut en Jésus-Christ. Romains 9, verset 3. « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. » En réalité, seul Christ peut sauver. Jean 14, 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Paul manifeste un amour d'une profondeur inconsidérable à l'exemple de Christ, mort pour nos péchés à la croix, pour le salut des autres. Une question se pose. Dans quelle mesure le sort des autres qui ne connaissent pas le Seigneur
me ou vous préoccupe-t-il aujourd'hui? Sommes-nous prêts à faire le sacrifice de notre temps, de notre énergie, de notre argent et de notre petit confort dans notre vie, entre guillemets, pépère, pour qu'il puisse parvenir à la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ, à travers notre témoignage, mais aussi à travers l'évangélisation. D'où, pour nous qui sommes croyants, entends-tu la parole de Dieu comme venant de Dieu? Et restant fidèle au Seigneur dans l'adversité. À chaque fois qu'on parle de Dieu, on peut tomber sur quelqu'un de réfractaire à la parole de Dieu. Lorsqu'on va faire de l'évangélisation, on peut tomber sur des gens qui ne veulent rien entendre de l'évangélisation. Ce qui nous amène à la conclusion. La justice de Dieu en Christ suscite presque toujours de l'opposition. Il faut savoir que Dieu nous soutiendra dans la persécution, dans les épreuves. Comme il l'a fait avec ceux de Thessalonique, il nous gardera également. Malgré les persécutions et les calomnies, remercions Dieu sans cesse. Si nous avons vraiment accueilli la parole de Dieu, elle ne sera pas inopérante dans nos vies. Cela opérera en nous tout ce qui est caractéristique de la vie du Nouveau Testament dans le croyant véritable. C'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, l'espérance et la patience du retour de Christ. Et n'oublions pas que la vengeance appartient à Dieu, parce que le persécuteur répondra de ses actes le jour du jugement, et la colère de Dieu tombera sur l'homme qui persécute les chrétiens et sur ceux qui refusent Christ dans leur vie. Alors restons fidèles au Seigneur, même dans l'adversité.